vaginisme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le vaginisme a plusieurs composantes, deux composantes, une physique et une psychologique. Donc, dans la composante physique, souvent, ce qu'on entend, c'est que le vaginisme, ce sont des contractions involontaires des muscles du plancher pelvien qui, du coup, rendent la pénétration impossible, voire très, très douloureuse. Ces muscles, voilà, c'est les muscles du plancher pelvien, donc les muscles du périnée. On voit là un premier triangle et un deuxième triangle. Et donc, sur le premier triangle, c'est des muscles qui sont hyper contractés et du coup, rendent la pénétration impossible, voire très douloureuse. Donc, on pourra revenir là-dessus. Et puis, sur la composante, du coup, psychologique, eh bien, le vaginisme, souvent, ça va être beaucoup d'appréhension, du stress, rien que de penser à des rapports intimes, à un contact rapproché, l'appréhension d'avoir mal lors de la pénétration, des crises de panique, des crises d'angoisse, rien que d'y penser, ou même pendant l'acte. On sépare aussi le vaginisme. Alors, il y a un vaginisme qu'on va dire partiel, c'est-à-dire que, par exemple, on va avoir la possibilité d'utiliser des tampons, peut-être des fois des cups, ou même de mettre un doigt ou des fois un spéculum, et ça passe et c'est OK. Par contre, avec une pénétration pénienne, donc avec un pénis ou un sextoys, là, c'est compliqué. Donc, on va appeler ça vaginisme partiel. Et puis, il y a un vaginisme total. Là, c'est dans toutes les situations. C'est impossible, du coup, d'avoir une pénétration vaginale avec des objets, doigts, pénis. Puis, il y a aussi le vaginisme qu'on va appeler primaire, lorsque c'est arrivé depuis le début de sa vie intime, c'est présent depuis le début de sa vie intime, et ou secondaire plutôt, ou secondaire, quand on a pu avoir des rapports avec pénétration sans difficulté, et puis il y a un événement, il y a quelque chose qui se passe qui fait que on peut plus, et donc là, c'est du vaginisme secondaire. Et D'accord. donc, quand on expérimente du vaginisme, il y a souvent beaucoup de souffrance et c'est ce qu'on retrouve en consultation. Donc, voilà, on va développer ça pendant cette séance aussi. Enfin, cette séance webinaire. Ce n'est pas une séance de sexologie. Zut! D'ailleurs, si jamais vous avez des questions qui sont un peu plus personnelles, qui vous gênent peut-être de poser maintenant, n'hésitez pas à me les envoyer. Mon adresse, c'est diane@mia.co et je vous redirigerai en fonction vers les personnes qui sont le plus à même de vous répondre. Ou si c'est des petites questions, je pourrais vous répondre aussi. Donc vraiment, tout est ouvert. Vous pouvez aussi me poser des questions sur Instagram. Pour celles qui ne sont pas sur Instagram, c'est mia.co-fr. On répond à tous vos messages. Donc du coup, Camille, là, tu as fait 3 questions en une. Félicitations. T'as vu, je Donc, m'améliore. qu'est-ce que le vaginisme? Comment diagnostiquer les différents vaginismes? Donc, on a le total, le partiel. Et tu as aussi répondu à une question qui disait, est-ce qu'il est possible d'avoir du vaginisme en étant vierge? Donc, en n'ayant pas eu de rapport sexuel, on va plutôt préférer ce terme. Oui, c'est possible. Et du coup, ça, c'est le vaginisme primaire. C'est-à-dire que même avant d'avoir eu des rapports, c'est déjà bloqué. C'est déjà douloureux et bloqué avec une énorme appréhension. Ouais. Et alors, je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant et qui permet peut-être de changer un petit peu la perception du vaginisme aussi. C'est qu'en fait, le vaginisme, c'est quelque chose qui fait souffrir et qui nous gêne. Mais à la base, notre corps fait ça plus pour nous protéger. C'est un système d'autodéfense. C'est un signal d'alarme aussi, c'est souvent ce que j'aime dire, c'est OK, qu'est-ce que le corps essaye de nous dire? Parce que si soudainement il se referme, quand notre corps est sous tension de manière générale, c'est parce que soit on est ultra stressé, soit soudainement, oh là là, il y a quelque chose qui nous a effrayés, et donc c'est un signal d'alarme, soit faut courir, ou soit en fait il faut se détendre, se relaxer parce que là on est un petit peu stressé. Et donc là, par rapport au vaginisme, souvent c'est un signal d'alarme. Pourquoi le corps soudainement se contracte quand il y a une pénétration? Alors, il peut se contracter en réponse à une situation passée qui peut être traumatisante, voire douloureuse, et donc le corps se souvient et donc sait que ça peut être du coup un danger. Ou soit ça peut être pas du tout par rapport à ça, mais juste, en fait, la personne peut appréhender un rapport intime pour mille et une raisons, et on verra ça. Elle peut appréhender du coup un rapport intime, et donc tout le monde, quand on est un peu stressé ou anxieuse, on a sa respiration qui est accélérée, voire coupée, on est un petit peu tendu, même des fois sans s'en rendre compte. Et quand on est tendu, quand on a nos respiration coupée, c'est la même chose aussi avec le périnée. Donc,
le plancher pelvien qui du coup remonte et est plus contracté. Et donc quand il est contracté, on le sait, du coup, donc c'est des muscles qui entourent l'entrée du vagin qui vont être vraiment contractés et ça va vraiment appuyer du coup sur le canal du vagin et donc rendre la pénétration impossible, voire très douloureuse. Alors des fois, il y a certaines personnes qui vont dire que l'entrée, c'est un petit peu possible, un petit peu douloureuse, mais c'est surtout un blocage, comme si on tape contre un mur. C'est justement parce que ce muscle-là se trouve à quelques centimètres, 2-3 centimètres de l'entrée du vagin, et donc va venir appuyer, refermer le canal du vagin. Parce que le vagin aussi, chez certaines personnes, il y a la croyance que le vagin est un trou, ou alors même des fois un tout petit trou, alors que le vagin est recouvert de parois. Et quand on est détendu, les parois peuvent justement laisser passer, par exemple, un pénis assez facilement, surtout quand c'est lubrifié. Par contre, quand on est stressé, qu'on a une appréhension, les parois sont contractées et donc ça rend la pénétration douloureuse, voire impossible.